rébellion, toutes ces agressions, c'est le Rwanda de Kagame qui est derrière tout cela. Alors, on a fait plus de 20 ans de diplomatie. Le résultat, on a perdu plus de 12 millions de Congolais qui meurent tous les jours. Et ça continue encore aujourd'hui. La seule manière d'arrêter cette histoire-là, les Congolais doivent faire la guerre contre le Rwanda. Et là-dessus, il n'y a pas de stratégie. Je crois qu'aujourd'hui, ce que fait Félix, Félix ne devait pas aller, comment dirais, se coquiner avec Kagame. Kagame, c'est lui qui est à la base du génocide congolais. Donc, il n'appartient pas à Félix d'aller tapoter, comment dirais-je, derrière le dos de Kagame comme quoi c'est mon ami. Même pas Kabila. Donc, ça, c'est une histoire qui est... Ça touche à la terre de nos ancêtres. Lorsque nous disons qu'il faut aller en guerre contre le Rwanda, effectivement, nous le disons comme citoyens parce que le problème du Congo, c'est un problème de tous citoyens congolais. Ce n'est pas seulement une question qui dépend du gouvernement. Mais si jamais demain, nous, la Mouka, on arrivait aux affaires, on ferait la guerre au Rwanda. Si aujourd'hui, Félix ne pourra pas le faire parce qu'il a signé des accords avec eux, il est en alliance avec eux, en coalition avec eux, il est incapable de mener la guerre contre le Rwanda. Mais demain, nous au pouvoir, parce que nous voulons la paix dans notre pays, on fera la guerre au Rwanda. Ensemble nous, peuple congolais, dans la démocratie et le renouveau, notre devise c'est le travail, le patriotisme et l'intégrité. Engageons-nous dans notre démocratie et l'écologie politique pour bâtir l'unité. RPD pour l'intérêt public, RPD contre l'impunité, RPD notre parti. Mazé, Maza, Maza, Mazi, on va nous mettre. Quel on s'est retrouvé aujourd'hui. Nous croyons que chacun de vous a reçu le message du parti. Nous avons évolué pendant toute une année. Nous avons connu les hauts et les bas. Nous avons connu tant de problèmes. Pour une organisation sérieuse, ça vaut la peine qu'on puisse se réunir pour se dire quelles sont nos ambitions pour les années, bien pour l'année que nous venons de commencer. C'est ce qu'on appelle dans d'autres termes les perspectives. Les RPDR s'est inscrit dans cette logique-là. Nous venons de passer toute une année. Nous nous sommes dit, ça vaut la peine qu'on puisse se réunir pour essayer un peu de voir comment nous avons marché, qu'est-ce que nous comptons faire pour l'avenir. Et nous avons tenu à ce que ça se fasse dans un cadre. Les cadres choisis, c'est ces cadres ici de l'Utchatcha. Nous nous sommes dit, nous devons profiter de cette occasion pour faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, pour la circonstance, il y aura trois mots, bien trois moments. Dans un premier temps, nous allons faire ce qu'on appelle l'état de lieu et les perspectives. Ça sera fait par les camarades John. Après cet état de lieu, nous allons passer à l'échange de vœux et le mot de clôture. Nous allons accorder la parole au président. C'est lui qui prendra la parole pour nous dire un mot, ce qu'il entend. Maza, Mazi, Chani, Chebe, Chebe, Chani, Yamono, Yange, Yange, Yamon, Mazi. Maza. Monsieur le Président national du RPDR, Monsieur le Secrétaire général du RPDR,
à tous les secrétaires généraux adjoints du RPDR, aux secrétaires nationaux du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, à tous les cadres du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Cette journée est une grande journée, comme nous l'avons si bien suivi à travers les mots d'introduction de l'honorable Mukwanga Romain, et ce que nous entrevoyons de faire l'année prochaine. Cette journée, nous l'avions voulu, pas une journée de débat, mais nous l'avions voulu une journée de fête. C'est ainsi que nous avons organisé notre petite fête. Mais comme nous sommes une organisation politique, le fond sur lequel nous allons nous appuyer, c'est la communication politique. C'est ainsi que pour cette journée, je veux pouvoir nous rappeler certains points. Ces points-là ont été les uns des points d'excellence. Il y a aussi des points de faiblesse comme dans toute œuvre humaine. Et je terminerai au nom du secrétaire général qui m'a donné l'occasion de le faire par énoncer ce que le secrétariat général de votre parti pense faire pour l'année 2020. Pour la situation du parti, nous ne pouvons que nous réjouir que ce parti créé depuis 2004, aujourd'hui, que nous puissions nous retrouver sous les mêmes labels, avec les mêmes couleurs et presque avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que votre parti vit. Et votre parti a vécu aussi sur l'espace politique national à travers plus d'un événement. La fin de l'année 2018 a été caractérisée par les élections, parmi lesquelles l'élection présidentielle qui est à problème pour nous autres jusqu'aujourd'hui, même si d'autres personnes pensent que c'est une page tournée, mais ne fût-ce que pour des motifs pédagogiques, le RPDR s'est toujours souscrit dans cette logique-là pour dire « et s'il était, il faut toyer ma vérité ». Nous avions engagé, puisqu'il s'agissait des revendications électorales, dans le cadre de notre plateforme électorale, la dynamique pour la vérité des urnes, plus d'une action. C'est l'occasion pour votre secrétaire général et toute son équipe de féliciter tous les membres du RPDR pour leur participation à ces différents événements. Et initié par notre méga plateforme, la MOCA. Président élu Martin Fayulu m'a dit. Et à ces contestations-là, vous et votre parti, vous étiez présents. Il n'y avait pas seulement que cela, mais la grande lutte aussi à laquelle vous avez été partie prenante, c'est le combat contre la balkanisation de notre pays. Cette balkanisation qui est chère au capital international, qui est chère à certains de nos voisins présentement. Nous avons remarqué tout dernièrement qu'il est organisé un vaste réseau et avec les dernières informations, nous savons tous que ceux qui quittent leur maison à Beni sont remplacés avec d'autres personnes qui viennent d'autre part. Quand bien même, deux phases. La première, c'est la phase économique. La deuxième, c'est la phase politique. Et cette balkanisation économique, elle est déjà là. Parce que tous les pays limitrophes que nous nous défendons, pas plus que nous avons, leurs commerces sont tournés vers certains pays qui nous sont voisins. La balkanisation politique, elle pourra être effective quand ils vont pouvoir asseoir leurs dirigeants. Mais puisqu'ils n'en sont pas encore là,
ils sont en train de la faire avec la complicité de certains de nos frères, de certains de nos dirigeants politiques qui pensent enlever quelques informations pour l'impérium du président élu, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses qui se sont faites au niveau de notre parti. Nous avions vu avec fierté beaucoup d'actions initiées, dont l'acquisition d'un siège provincial à l'interfédéral du Grand Katanga, pour avoir songé à mettre sur pied le parti au niveau du Grand Katanga. Je voudrais que nous puissions applaudir pour tous ces camarades du RPDR, avec leurs modestes moyens, ils n'ont pas lésiné pour créer la structure du RPDR au Katanga et avoir un siège provincial digne de ces noms. Applaudissons pour ça. Au niveau de ces deux entités. Mais la réalité est que nous avons des camarades membres du RPDR au niveau de Beni, Butembo. Si nous pouvons applaudir pour eux. Nous ne pouvons pas terminer si nous ne vous rappelons pas que nous avons des frères au niveau du Maïndombe. Amoshi, Kutu, Inongo, nous avons des cellules du RPDR qui sont réellement fonctionnelles. Pour tous ces amis, la journée d'aujourd'hui doit les intéresser et spirituellement, nous les convions à être avec nous parce que nous sommes une même grande famille. Mazi, Maza, Mazi, Maza, Maza, Mazi. Chers camarades, nous ne pouvons pas terminer cette adresse sans pour autant remercier tous les efforts médiatiques fournis par... Il a présenté la position et défendu la position du RPDR sur le plan de sortie des crises de la République démocratique du Congo qui depuis belle lurette, nos vifs remerciements et nos sincères félicitations. Terminé, Monsieur le Président national, Monsieur le Secrétaire national, Monsieur les secrétaires généraux adjoints, tous les secrétaires généraux, tous les secrétaires nationaux, chers camarades, nous ne pouvons terminer cette adresse sans pour autant nous rappeler certains objectifs qui ont été à l'ordre depuis le mois de janvier passé. Pour 2020, le parti aimerait que nous puissions ensemble, nous mettre ensemble pour lui doter d'un siège national visible. Deuxièmement, le parti s'engage à redonner 2020 de pourvoir les autres organes statutaires en animateurs. Vous savez très bien, la seule structure qui est vraiment fonctionnelle, c'est le bureau exécutif national. Mais à côté de cela, nous avons 3 organes dans notre parti, le congrès, le bureau politique et le conseil national. Mais le bureau exécutif national est l'une des structures. C'est la seule structure qui fonctionne jusque-là. Et le secrétariat général s'élance. Usez de votre patience, puisque nous avons commencé en retard. Je n'ai fait que résumer. Si nous avions le temps, peut-être qu'on aurait pu détailler, mais nous avons commencé en retard et nous devons quand même terminer à temps pour permettre à ceux qui étaient là depuis longtemps de rentrer chez eux à la maison. Je termine ces mots en vous présentant les vœux les plus sincères des nouvel an à tous au nom du secrétaire national du parti et au nom du président national, M. Bob Olabwe Mbokoso. Merci beaucoup. Merci.
Avant de prendre la parole, je vous demande de se lever, de observer une minute de silence pour nos frères qui sont massacrés à Beni et à Bukavu. Merci. Ils sont réunis à Berlin, 1985. Ils se sont partagés l'Afrique. Chacun a pris une partie de l'Afrique. La France était que nous sommes arrivés. Deuxième guerre mondiale. Hitler avait conquis pratiquement toute l'Europe. Il a perdu la guerre. Ces colonies ont été récupérées par les gagnants. Le Rwanda, le Burundi, on les avait accordés à la Belgique. La Belgique, déjà, il était la puissance du Burundi. Mais la Belgique, avant de partir, avant de quitter le Rwanda, il s'était arrangé pour laisser le pouvoir entre les mains des Tutsis. Au Rwanda, nous avons à peu près 3 grandes tribus. Les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Tutsis, ils sont à peine 15%. Les Hutus, ils sont plus de 80%. Et les Twa, 5%. La Belgique s'est appuyée sur une minorité Tutsi pour mieux contrôler la majorité. En 1959, les Hutus se sont révoltés. Ils ont tué les Mwami, ils ont fait leur révolution. Les Tutsis, ils ont pris fuite, ils ont quitté le Rwanda. Certains sont partis en Ouganda, d'autres sont venus au Congo, d'autres encore aux États-Unis. Mais ceux qui étaient venus au Congo, les Tutsis rwandais qui ont quitté le Rwanda pour venir au Congo, ils étaient accompagnés par le HCR. On les a amenés au Congo vers la montagne de Moulengue, des réfugiés politiques. On leur a dit, vous êtes ici le temps que la situation s'arrange dans votre pays. En attendant, vous resterez ici. Bania Rwanda sont venus au Congo, on les a mis, comment dire, vers la montagne Moulengue. Alors, les autochtones, tout naturellement, ils étaient là. À chaque fois, quand ils voyaient les Bania Rwanda qui habitaient sous la colline Moulengue, ils disaient que, les Bania Moulengue, les Bania Moulengue. En fait, les Bania Moulengue sont les Bania Rwanda. Ils sont venus justement du Rwanda comme réfugiés politiques. On les a installés à la colline Moulengue. Mazi. La nationalité congolaise, d'une manière collective, à tous ces Bania Rwanda qui étaient venus et qui se sont fait appeler Bania Moulengue. On leur a accordé la nationalité. Ils étaient devenus des Congolais. Mais lorsqu'on arrive en 81, le comité central du Congolais, en 81, Mobutu a signé une ordonnance pour annuler ce qu'il avait signé à 72. Ils ne sont plus congolais. Ils étaient en colère. Lorsque le FPR de Kagame, basé en Ouganda, se préparait pour aller au Rwanda, vous savez, je passe le détail. Et lorsque le moment de faire partie Mobutu est arrivé, c'est Bania Moulengue qui était parti région de Kagame. Ils sont venus avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi vous verrez que à côté de Kabila, il y avait beaucoup de Rwandais. Mais dans le deal qu'ils ont signé, une des conditions, c'était quoi? Vous devenez président, vous accordez la souveraineté congolaise à tous ces Bania Moulengue là. Kabila arrive ici au Congo, Mobutu s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Et tout est parti de là. Bref, de 2003, de 1998 à 2003, l'armée rwandaise, à travers le RCD, ils ont occupé pratiquement l'est du pays. Et ils ont profité durant cette période pour faire des Moulengue leur territoire. Parce que c'est eux qui administraient cette partie du Congo. On arrive à Sun City pour le dialogue. Le Bania Moulengue voulait absolument imposer
Congolais reconnaissent la nationalité congolaise. Alors finalement, après débat et discussion, ils ont posé la question, qui est congolais? Ils ont répondu dans l'article 10 de la Constitution. Et congolais, toute personne dont le groupe ethnique et les territoires constituent ce qui est aujourd'hui, ce qui fait la RDC aujourd'hui. Autrement, ça veut dire quoi? Et congolais, si vos ancêtres, si votre tribu était ici au Congo avant 60 ans, par exemple à RDC, vous êtes d'où? Kiri. C'est quoi votre territoire? Kiri. Qui? Je pose la question par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes de quelle tribu? Ntomba. Ntomba, c'est quoi votre territoire? Inongo. Inongo. Ouais. Si vous êtes une tribu existant ici au Congo avant 60, vous devez aussi avoir un territoire. Lorsqu'on avait divisé l'Afrique, quand ils ont retracé, comment dirais-je, la frontière pour le Congo, les Belges, ils ont fait un travail. Dans ce travail-là, ils ont listé toutes les tribus, territoires. Ils savaient très bien qu'il y a des Banounous, des Baboma, des Basagata, des Basongue. Belge a fait ce travail-là. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Banyamuleng. Parce qu'en fait, il n'était pas encore là. Il n'y avait pas de Banyarwanda. Il est vrai que dans les années 1935, à peu près, dans le cadre de l'immigration, la Belgique était partie chercher certains Rwandais. Tout comme, vous prenez le cas des Katanga, les Katanga étaient tellement vastes, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Ils sont partis dans les Kasaï, recruter les Balouba pour aller travailler au Katanga. Ils sont partis au Malawi, au Zimbabwe, un peu partout. Ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Ils ont aussi été chercher les Rwandais qu'on les a amenés vers les années 35-36. Donc pour dire qu'effectivement, avant 60, il y avait des Rwandais ici, mais comme immigrés. Après 60, il y a eu des Rwandais comme réfugiés politiques. On ne peut pas reconnaître la société congolaise, comment dirais-je, au Banyamuleng comme ça. Donc ça veut dire quoi concrètement? Lorsque Félix Tshilombo, à Londres, il fait une déclaration en disant que les Banyamuleng sont nos frères. Effectivement, les Banyamuleng sont nos frères. Mais ils sont nos frères rwandais, pas nos frères congolais. C'est nos frères rwandais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Beni, on est en train de tuer les gens tous les jours. Dernièrement, il y avait eu un petit accalmie. Pendant au moins, je ne sais pas, 22 jours, personne n'était mort. Là, ça a repris. Et on tue d'une manière atroce, avec des machettes. C'est terrible. Tous les jours, on est en train de tuer nos frères. Tout ça pour les remplacer par une autre population. Et les autres, ils sont en train de fuir. Ils quittent leur espace vital. D'autres populations viennent habiter là-bas. Et cette population vient essentiellement du Rwanda. Et c'est ça qu'on appelle la balkanisation. Nous allons lutter contre la balkanisation. On n'acceptera pas qu'un centimètre carré de notre territoire soit balkanisé. C'est pourquoi je vais commencer par vous demander d'observer une minute de silence pour nos frères qui sont en train de mourir à Minembwe, à Beni, un peu partout. Parce que pour les Banyarwanda, faire de Minembwe leur territoire, ça va les aider justement à faire partie de l'article 10 qui dit qu'il faut avoir des territoires. Tribus avant 60, mais aussi des territoires. Si Minembwe devenait territoire, eux, ils vont devenir aussi des Congolais. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas Congolais. Donc il n'appartient pas à Félix, même s'il est président du superficie Congo est de 2 345 000 km², on risque de se retrouver avec une superficie de 2 millions ou de 1 million et quelques. Parce que certaines personnes ont décidé un jour de morceler notre pays. Mais ces projets ne datent pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, Lumumba, en son temps, il s'était levé contre la balkanisation. Parce qu'à l'époque, on avait utilisé Tchombe, qui était un Congolais, on avait utilisé Moulopoué, qui était un Congolais, pour séparer le Congo du Katanga et du Sud Kasaï. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus les Congolais eux-mêmes. On est en train d'utiliser le pays voisin, et en l'occurrence le Rwanda, pour arriver à balkaniser notre pays. Nous ne cesserons de le dire. Partout où nous passerons, il faut continuer à le dire pour que les Congolais puissent comprendre qu'on n'a qu'un seul pays.
Et c'est qui a m'abellé. Tu vas m'abellé qu'à Moko. Voilà, donc je vais mettre un dessus. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que nous sommes à la fin, enfin, on vient de terminer l'année 2019, on a attaqué 2020. Je pense que le CGA John nous a brossé un tableau. Nous avons travaillé d'une certaine façon pendant une année. On a fait les bilans, on a fait aussi les perspectives. Ce que nous voulons faire l'année 2020, on l'a très bien brossé. Mais moi, je profite de l'occasion pour dire deux choses. Aujourd'hui, la configuration politique du Congo est caractérisée par deux forces. D'un côté, c'est deux plateformes, deux grandes plateformes. Lamuka et Cash d'un côté, non, Lamuka et Cash. FCC et Cash d'un côté, Lamuka de l'autre. Tous les jours électoraux, ça fait un an, ils ont volé le résultat, ils ont pillé le peuple. Ça fait un an. On ne peut pas parler de l'alternance parce qu'on n'a pas connu l'alternance dans ce pays. Il n'y a pas eu. Nous sommes dans la continuité. Il n'y a pas eu rupture. Lorsque nous nous sommes battus ici contre la Kabylie, on s'est battu justement pour une rupture. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses se sont encore à partir d'une manière ou d'une autre. On doit vraiment... Parce que s'il faut laisser ces gens au pouvoir, pendant 5 ans dans la coalition, cette coalition ne peut pas amener le bonheur pour les Congolais. Jamais. Donc les Congolais doivent comprendre cela. Ils doivent s'élever, ils doivent se préparer à se battre contre ces gens-là. Tout à l'heure, il y aura un petit... on va partager un petit verre ensemble. Mais comme nous sommes pratiquement à la fin de l'année, je profite de l'occasion pour souhaiter d'abord au parti de meilleurs vœux. Mais meilleurs vœux pourquoi? Parce que je suis en train, comme disait l'autre, de faire un rêve. Je vois demain le RPDR devenir un grand parti. Je vois demain le RPDR au niveau du Parlement, mais si élection aujourd'hui, mais quelle élection? Parce que vous savez très très bien. Donc pour ce qui nous concerne, et en accord avec le plan de sortie de Martin Fayulu, nous demandons à ce que nous puissions nous asseoir, que nous puissions refaire ou bien faire des réformes au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, avant d'aller aux élections, mais élections anticipées. Nous devons redonner la parole au peuple souverain. C'est le peuple qui est le souverain. C'est lui qui désigne ses animateurs. Or, vous le savez très très bien, les institutions qui sont en place, les animateurs qui sont en place, je ne connais pas tous ces gens-là, ni leurs institutions. Raison pour laquelle nous exigeons qu'il y ait des élections anticipées. Mais avant d'y aller, il faudrait justement qu'on fasse des réformes de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Tout cela, ça pourra nous prendre entre 18 à 24 mois. Ce n'est qu'après qu'on pourra aller aux élections. Obtenir peut-être, pourquoi pas une dizaine de députés au niveau national? Pourquoi pas une dizaine au niveau provincial? Donc nous devons dès maintenant nous préparer pour avoir justement de députés demain s'il y a élection, et élection dans le cadre que je vais les situer. Donc, s'il faut formuler un vœu pour le RPDR, je souhaite pour le RPDR d'avoir plus de 10 députés nationaux, plus de 10 députés provinciaux lors des élections qui vont venir dans les années à venir. Vers terminus. Et le siège n'est pas vraiment opérationnel. Donc s'il faut que je formule un vœu pour le RPDR, avant la fin de l'année, nous devons avoir un siège qui sera visible pour tout le monde. Un siège digne de ce nom. S'il faut que je formule encore notre vœu, je dirais que pour 2020, ce que je souhaite, que l'interfédération de Kinshasa soit vraiment effective. Tchangu, Lukunga, Funa, Moamba, lorsqu'on parle de l'interfédération du RPDR, il faut que ce soit une interfédération qui soit vraiment réelle, pas fictive. On doit être partout. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes présents dans plus ou moins 6 provinces, mais moi je souhaite pour 2020 qu'on arrive à implanter le RPDR dans la moitié de 26 provinces. La moitié de 26, ça fait combien?
Voilà, au moins 13 provinces que le RPDR soit présent. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais pour que ça devienne réellement possible, il faut qu'on travaille. Il faut que chacun de vous se mette au travail. Donc le vœu que moi je formule pour le RPDR aujourd'hui, c'est que chacun de vous se mette au travail pour que nous puissions avoir un siège, pour que nous puissions avoir des députés, pour que nous puissions implanter le parti dans presque toutes les provinces. Que nous soyons en mesure d'être cotés parmi les grands partis. C'est quoi être un grand parti? Le grand parti, c'est par rapport à votre implantation sur le territoire, c'est aussi par rapport à votre action sur le terrain. Et je pense que c'est possible aussi. Toi, tu le veux, comme moi, je le veux. On se mettait ensemble, on travaillait en synergie. On peut arriver à créer, comment dirais-je, ce que nous sommes en train de dire ici. Et en fait, ça c'était pour le RPDR. Mais je souhaite également pour le RPDR une longue vie. Mais vraiment une longue vie. Quand je dis longue vie pour le RPDR, aussi pour ses membres bien entendu, je vous souhaite longue vie, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et sans plus tarder, à moins qu'il y ait une ou deux questions, je vous inviterai avec la permission de M. Mukwanga, comment dire, non, je lui laisse la parole parce que c'est lui qui modère un peu la réunion, tout cela. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Je crois... RPDR, mais le RPDR est aussi membre de la dynamique pour la vérité des urnes, qui est aussi membre justement de la Mouka. Aujourd'hui, j'ai invité certains amis avec qui on se bat pratiquement tous les jours. Ils sont 4, ils sont là. Je vais commencer par M. Moualim, qui peut se lever. M. Moualim est le directeur de cabinet du président élu, M. Martin Fayou. Applaudissons encore une fois de plus. Je m'abstiens de faire des commentaires sur lui, mais c'est un homme charmant. Très bien. Je demande à Steve de s'élever. Steve Kivota, c'est lui aujourd'hui qui est le porte-parole de Premier ministre Muzito, coordonnateur actuel de la Mouka. Voilà, donc applaudissez s'il vous plaît. Et secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher à Muzito. Qui connaît Blanchard? Qui l'a déjà vu? Nous tous. Très bien. Blanchard, c'est un grand communicateur de la Mouka, au même titre que Steve. Il est aussi membre du parti de M. Muzito, Nouvel Élan, et il est secrétaire national chargé de technique. Donc, avec les autres partis politiques. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Je me refuse de le présenter. De remettre quelques cadeaux à quelques personnes qui sont présentes parmi nous ici. Merci bien, Monsieur le Président. Une liste m'a été remise. Voilà aimé. S'il vous plaît. C'est quoi Emina aimé? C'est quoi Emia? Applaudissez s'il vous plaît. Enfin, Maman Toulengi. Césarine. Voilà, sous la liaga nyonso. La liaga mingi. Besoin image. Oui. Keba. Wana zwezu madesu peza nyonso.
Madèse. Maman, hein? Touche mon maman dans la Madèse. Oh, ce sont. Merci pour la question en rapport avec la balkanisation. Comme vous l'avez souligné, la balkanisation, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Parce que cela va de la survie de notre pays. Nos parents nous ont légué un pays. Il nous appartient aussi, en quittant ce monde, de léguer ce pays à nos enfants et petits-enfants dans les frontières telles que nous avons hérité de la colonisation. Aujourd'hui, il y a un projet qui tend à morceler notre pays. Moi, je pense que, comme l'avait dit le Premier ministre honoraire, M. Mouzitou, les Congolais doivent se préparer à la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Le Congo doit sérieusement se préparer pour mener la guerre contre le Rwanda. Parce que depuis 1994, c'est le Rwanda qui est à la manœuvre. Ils sont arrivés avec l'AFDEL. Ils sont revenus avec le RCD. Ils sont revenus avec Koundebantoir CNDP. Ils sont là avec F23. Quand vous voyez toutes ces rébellions, toutes ces agressions, c'est le Rwanda de Kagame qui est derrière tout cela. Alors, on a fait plus de 20 ans de diplomatie. Le résultat, on a perdu plus de 12 millions de Congolais qui meurent tous les jours. Et ça continue encore aujourd'hui. La seule manière d'arrêter cette histoire-là, le Congo doit faire la guerre contre le Rwanda. Et là-dessus, il n'y a pas de stratégie. Je crois qu'aujourd'hui, ce que fait Félix, Félix ne devait pas aller, comment dirais, se coquiner avec Kagame. Kagame, c'est lui qui est à la base du génocide congolais. Donc, il n'appartient pas à Félix d'aller tapoter, comment dirais-je, derrière le dos de Kagame, comme quoi c'est mon ami. Même pas Kabila. Donc, ça, c'est une histoire qui est... Ça touche à la terre de nos ancêtres. Donc la seule manière à faire, la seule stratégie à faire, c'est préparer la guerre si nous voulons vraiment avoir la paix dans notre pays. Ça veut dire que nous sommes dans un combat. Dans un combat, on ne gagne pas le même jour qu'on a commencé le combat. Le combat pour la vertu des urnes, ça prendra des années s'il faut. Mais nous serons toujours dans ce combat-là. Parce que c'est un combat souverain. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. En 2006, le peuple a élu Jean-Pierre Bemba. Kabila a triché, il s'est imposé. En 2011, le peuple a élu Étienne Tshisekedi. Kabila s'est imposé, il a triché, il est resté président. En 2018, le peuple a élu Martin Fayulu. Kabila a triché, il nous a imposé Félix. Donc, si demain on partait aux élections avec cette même structure, on risque d'avoir la même situation. On te lit, toi, on met quelqu'un d'autre, dont la souveraineté du peuple est bafouée. Notre combat, c'est un combat souverain. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Nous continuerons à nous battre pour la vérité des urnes. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque nous disons qu'il faut aller en guerre contre le Rwanda, effectivement, nous le disons comme citoyens parce que le problème du Congo, c'est un problème de tous citoyens congolais. Ce n'est pas seulement une question qui dépend du gouvernement. Mais si jamais demain, nous, la Mouka, on arrive aux affaires, on ferait la guerre au Rwanda. Si aujourd'hui, Félix ne pourra pas le faire parce qu'il a signé des accords avec eux, il est en alliance avec eux, en coalition avec eux. Il est incapable de mener la guerre contre le Rwanda. Mais demain, nous au pouvoir, parce que nous voulons la paix dans notre pays, on fera la guerre au Rwanda. Le problème, c'est très simple. Le 30 décembre 2019, nous sommes partis de l'élection. Le peuple a élu. Le peuple a élu l'homme qui n'est pas aux affaires aujourd'hui. Le président actuel, ce n'est pas l'homme que le peuple congolais avait élu. Le peuple avait élu Martin Fayulu. Maintenant, aujourd'hui, Martin a dit tout simplement, ce n'est pas le combat de Martin. Martin s'en fout complètement. Martin peut rester chez lui. Martin, il mange très bien, il vit très bien, il peut abandonner le combat. Mais c'est le combat du peuple. C'est le peuple qui doit se battre pour sa souveraineté. Le peuple doit dire que moi j'ai élu telle personne. On m'a trompé. Le peuple doit continuer à se battre. Et Martin ne fait qu'accompagner le peuple dans ce combat-là. Donc maintenant nous disons quoi? Redonnons la parole au peuple. Allons aux élections anticipées. Mais pour aller aux élections anticipées, nous devons réformer la CENI, réformer la Cour constitutionnelle. Autrement, refaire les élections, ça ne servirait à rien. Parce qu'on va connaître les mêmes situations. La réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle ne peut pas se faire dans le cadre de ce Parlement. Parce que tous les députés presque qui sont dans ce Parlement, ce sont des députés fabriqués.
Il n'y a pas de légitimité populaire. Donc il faut un cadre que Martin a proposé. On aille dans un dialogue. Dans le dialogue, on discute ensemble, on applique, comment dirais-je, sa proposition. Vous verrez que tout reviendra en ordre. Voilà. Je veux dire que Félix est arrivé. On lui dit que dans 100 jours, ils ont dépassé combien? Plus de 1 milliard. Dans 100 jours, plus de 1 milliard. Mais je veux dire que les élections anticipées, déjà, on partira pas de rien. On a déjà quelques éléments. Ça pourrait coûter peut-être dans les 300, 400 millions. Mais le Congo est très riche pour 300 ou 400 millions. Ce n'est pas l'argent qui va manquer pour résoudre les élections. Voilà. Donc pour dire que les élections anticipées, on devrait les faire. Le problème de l'argent ne se pose pas s'il y a une volonté politique pour le faire. On le fera. C'est à moi de vous remercier.